Hello everybody, everybody hello. Alors, comme on me le demande depuis un petit moment, je voulais faire ça à peu près bien. Je vais vous présenter ce soir donc la Les Paul que m'a fabriqué Richard Baudry il y a un peu plus de 14 ans maintenant. Donc pour la petite histoire, pour mes 30 ans, je voulais une Les Paul. Mais les Gibson sont des vraies bûches. En fait, j'en ai eu une Les Paul standard Gibson à prêter pendant quelques semaines. Et je suis pas fait vraiment pour ces guitares, hein. J'ai depuis avant ça, j'avais une JS 1000, la signature Satriani. J'ai depuis acquéri quelques Vigier, donc des guitares plutôt faciles à jouer, plutôt modernes. La Les Paul Gibson avec le manche collé, énorme, rond, le poids de la guitare qui est important. Voilà, ça me convenait pas tant que ça, et j'ai eu l'occasion de pousser la porte de l'atelier de Richard Baudry à Frelinguien à l'époque. Il a depuis déménagé à Éther avec un super atelier où il fait des formations pro et amateurs. Pour tous les gens qui s'intéressent à la lutherie en général, et les passionnés de guitare électrique, acoustique, folk, enfin, il a toute une gamme qui est vraiment super sympa. Allez-y. Donc Ether dans les Hauts-de-France. Après, ça vaut le coup de faire un peu de route pour quelqu'un comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais hein, pour mes 30 ans, et en essayant de voir tout ce qui était possible d'améliorer sur cette guitare. Donc le profil du manche un peu plus étroit pour mieux me correspondre, un peu plus fin. Manche traversant que vous allez voir aussi en photo. Euh, Manche traversant, le petit renfort derrière la tête, ça pareil, vous allez l'apercevoir en photo. Voilà. Les bois, acajou, érable pommelé, ébène de Macassar pour la touche et ébène du Gabon pour le plaquage de tête. Le binding en érable flammé aussi. Hop. Ouais, ça se voit. C'est pas le plastique ivoire Gibson. Voilà. Pour l'électronique, des Seymour Duncan sur les micros. Seymour Duncan, donc Alnico 2 Pro en chevalet, SH1 59 en manche. Splittable sur les deux boutons de volume dédiés. Donc, hop. Voilà, le split pour les micros. Une seule tonalité qui est le dernier bouton du bas, sur laquelle on peut, avec un push-pull aussi, passer en phase et hors phase. Et le dernier bouton, pour le petit plus de la guitare, des capteurs piezo dans le chevalet, capteur piezo relié donc à un préamp Ghost qui permet aussi de faire de la captation MIDI, d'où les deux câbles. Et donc en fait le dernier bouton habituellement de tonalité sur les Les Paul sert ici donc de volume pour la partie piezo. Il y a un boost acoustique en push-pull aussi, et donc le sélecteur 3 positions pour passer donc d'électrique au piezo, et les deux ensemble, ça peut faire des combinaisons sympas, on va voir ça après. Voilà. Alors, si on faisait un peu de son. On va commencer avec un crunch hein, pour commencer par la partie électrique. Donc là, le micro chevalet.
pas splitté, en full. L'intermédiaire. Et le manche. Alors, on va revenir sur le split. Donc, chevalet splitté. Manche splitté. Intermédiaire splitté. Et intermédiaire splitté hors phase. Je remets en phase. Ça fait un joli contraste. On va désplitter les deux micros. Et donc on reste sur le hors phase. Au piezo seul. Un petit peu au doigt. Voilà, ça fait des sons vraiment super. Un peu plus rentre dedans. Et donc, la combinaison des deux. Donc là, je suis sur un preset acoustique. Donc avec un ampli acoustique sur le Helix. J'ai pas parlé de ce que j'utilisais pour enregistrer. Donc, un Helix essentiellement, une interface Apollo Twin. Et le Boss SY1000 qui est l'un des derniers pédaliers synthé de guitare pour la partie MIDI. Le Boss SY1000 qui rentre dans une boucle du Helix pour faire des petits trucs sympas. Donc, retour sur la combinaison piezo et acoustique, et électrique, pardon. Alors, là on va rester sur l'électrique. Micro-manche par exemple, faire un truc un peu jazzy. Donc là je baisse la tonalité sur le micro-manche et je remets l'acoustique. Voilà, et ça permet, si vous voulez, en dosant le volume de l'acoustique, de la partie piezo, plus. Donc, vu qu'on partait sur des trucs un peu plus jazzy, là je vous ressors un preset du Helix un peu plus jazz pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce son qui est très sympa, je trouve.
descends un peu les piezo. Hop. Si on passait au synthé, c'est parti pour le synthé. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec un synthé, en fait, il y a plein de possibilités. Plein d'oscillations, des choses qui peuvent être un peu rythmiques, les sons d'orgue que je trouve assez magiques dessus. Sweet child time. Voilà. Il y a aussi des simulations de guitare qui sont assez exceptionnelles dessus. Et ça permet aussi donc de changer d'accordage, ce qui peut être assez génial. Le petit plus sympa de pouvoir sortir le Boss SY1000 dans la boucle du Helix, c'est de pouvoir se servir du looper qui fonctionne très bien sur le Helix. Une petite mise en pratique.
Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Richard, change rien, t'es au top. Mes amitiés à Catherine aussi avec qui tu travailles. Et